Bienvenue sur cette chaîne Jésus te guérit. C'est encore Evelyne. Sois richement bénie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes dans la fin, nous sommes en fin d'année. C'était une année sûrement remplie de joie, de peine aussi pour plusieurs d'entre nous. Mais j'aimerais juste que nous prenions le temps tous ensemble de vraiment dire merci au Seigneur, à ce Dieu, à ce Père qui nous aime d'un amour éternel, inconditionnel, ineffable, qui a tout été là pour nous, qui nous a soutenus, qui nous a consolés, qui nous a encourager, fortifier, guérir vraiment dans tout ce qu'on peut vivre durant cette année. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse une fois de plus de partager avec vous ce soir et de vous exprimer combien je suis heureuse d'être une fille du Seigneur. Hein. C'est une grâce de savoir que nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie à Golgotha pour nous. Et c'est aussi une grande consolation pour chacun d'entre nous, sachant que dans ce temps, dans ces temps de la fin, dans ces temps, pardon, de la fin où nous nous trouvons, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de vies sont perdues, beaucoup de personnes meurent, ça et là, beaucoup de catastrophes naturelles arrivent dans plusieurs pays, mais c'est une grâce de savoir que nous appartenons à Yeshua et que peu importe ce qui arrive, c'est sûr, par sa grâce, nous verrons sa face et nous serons dans sa présence durant l'éternité. Donc, c'est ça. Je suis vraiment aujourd'hui très bénie de venir partager sur l'amour de Dieu. Dieu me l'a demandé il y a quelques jours de partager sur l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes sur cette terre qui sont désespérées, qui recherchent le bonheur. Je dirais à de mauvaises places qui errent ça et là parce que ces personnes veulent être comblées mais n'arrivent tout simplement pas. Pourquoi? Parce que ces personnes cherchent l'amour, le bonheur à la mauvaise place. Il y a aussi évidemment des personnes qui sont vraiment des chrétiens, mais que ces personnes ne veulent aller au Seigneur, bien que ces personnes fréquentent des églises, ces personnes vont vraiment expérimenter l'amour du Père. Donc aujourd'hui, nous allons en parler vraiment dans cette vidéo. C'est quoi l'amour de Dieu et de comprendre vraiment c'est quoi ses caractéristiques. Évidemment, l'amour, hein, selon le dictionnaire Larousse, nous déclarons comme un sentiment vif qui nous pousse à aimer une personne, à vouloir l'aider et à vouloir son bien. Moi, c'est l'amour, son dictionnaire. Mais comprenons bien que l'amour dont je parle dans cette vidéo n'est pas l'amour sur le monde. Loin de là, ça c'est mon l'amour selon Dieu, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour agapé, dont il est dans la Bible et tout. Et c'est vraiment de cet amour dont on parle, parce que c'est cet amour en fait que Dieu a manifesté aux hommes et cet amour qui transforme les vies et guérit les personnes. Donc c'est ça. Donc l'amour évidemment est une chose essentielle hein, dans la vie de tout être humain, parce que tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Et sont par conséquent des êtres relationnels qui ont besoin inévitablement d'être aimés ou d'aimer. Donc, c'est un désir naturel, c'est normal. Et évidemment, beaucoup de personnes cherchent cet amour dont je parle, pardon, oui, auprès des parents, des frères et sœurs, des amis, pour ceux qui sont mariés auprès de leurs époux, de leurs épouses, bref, auprès des pasteurs, etc. Mais nous devons comprendre que dans chaque être humain, Dieu a laissé un vide. Un vide qui est là, et ce vide doit être comblé uniquement par l'amour de Dieu. N'oublions surtout pas que ce que Jésus-Christ a créé Adam et Ève, hein, les premiers êtres humains dans le jardin d'Éden, il est entré en relation avec eux et c'est ainsi qu'il a pu leur démontrer combien il les aimait et en prenant soin d'eux. Donc chaque être humain doit comprendre que dans son cœur, il y a un vide qui était laissé, créé par Dieu, exprès, et que ce vide serait comblé uniquement par l'amour de Dieu et non par quoi que ce soit. Rien d'autre ne peut combler ce vide-là. Il n'y a que l'amour de Dieu. Malheureusement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné au Seigneur, qui ne veulent pas se dans leur vie. Donc ces personnes errent ça et là pour chercher à être heureux, être comblés. Et ces personnes, évidemment, malgré leurs efforts à entretenir des relations ou bien à chercher vraiment à établir des familles, n'arrivent pas, ne sont pas comblés et alors se tournent d'autres choses comme s'enrichir, avoir une vie trépidante,
vivre en buvant de l'alcool, fumer la cigarette, faire plein de bêtises, quoi. Juste dans le but vraiment de se sentir comblé. D'autres se tournent vers la carrière, vers les études, donc vers comment dirais-je, l'acquisition des biens matériels, des biens financiers. Et tout cela parce que ces personnes recherchent à être heureux, être épanouies. Mais ces personnes n'arrivent pas à être comblées, malgré leur possession, malgré euh, leurs efforts, en fait. Et euh, ces personnes se rendent compte juste que, en fait, le vide est toujours là. Le vide est constamment là. Et même pour ceux qui sont mariés, oui, ces personnes cherchent l'amour ou bien être comblées par le conjoint, la conjointe. Mais ces personnes ont réalisé que même malgré qu'elles soient aimées, il y a toujours ce vide-là qui est là en permanence. En fait, cette vide, comme je l'ai dit, était laissée au Seigneur. Il n'y a que lui qui peut combler ce vide. Donc, si tu es en train d'écouter en ce moment, si tu es une personne qui ressent le besoin d'être aimée, qui veut être comblée, je t'encourage vraiment à te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu si bon, si puissant, qui t'a créé et qui est mort à la croix pour toi. D'ailleurs, pour chaque être humain, pour moi aussi d'ailleurs. Donc, tu dois comprendre que il n'y a que lui qui peut te combler, car il n'est le seul qui te connaît mieux que quiconque. Il est le seul qui connaît tes attentes, qui sait comment il t'a créé, et c'est ce qui te ferait vraiment plaisir. En plus, la parole nous dit qu'il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous à la croix de Golgotha. Donc, Dieu est celui qui a aimé l'être humain en premier. Et c'est écrit dans la parole, là, de manière vraiment très claire, que Dieu nous a prouvé son amour en moi la Golgotha pour chaque être humain, afin que tous ceux qui se repentent vraiment et croient en lui aient la vie éternelle. Donc, nous devons comprendre que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui est juste dit ou écrit, mais c'est un amour qui est éprouvé par un acte concret, c'est-à-dire sa mort à la croix de Golgotha. On lit un passage dans la parole, dans Romains 5, verset 8, qui dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc, nous verrons bien avec ce verset très simple que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, si nous sommes dans le péché, vautré dans toutes sortes d'horreurs, Dieu a quitté le ciel, est venu sur cette terre. Il a vécu parmi les hommes pendant 33 ans. Et à la fin de sa vie, il s'est offert en sacrifice expiatoire pour nos péchés. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans ce verset, chacun devrait mettre à la place de tout le monde en fait son nom. Donc, Dieu a tant aimé Evelyne, par exemple, qu'il est là de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ah non, pardon, non, je reprends. Alors, je suis un peu versé par Evelyne qui dit ceci. Dieu a tant aimé Evelyne et qu'il a donné son Fils unique, afin que si Evelyne croit en lui, qu'elle ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc voilà, chaque être humain doit être capable de mettre son dans cette place. Malheureusement, avec les sociétés développées où il y a beaucoup de personnes qui rejettent le Seigneur, il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, mais qui errent là, cherchant à être comblés par ce genre de choses. Mais la vérité, c'est que ces personnes ne seront jamais comblées par toutes ces choses après lesquelles elles courent, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut vraiment les combler. Comme la Bible nous le dit, hein, Dieu nous a aimés le premier. Et en retour, nous devons répondre à cet amour qu'il a exprimé pour nous en montrant le Golgotha pour nous. Il est écrit dans 1 Jean 4, verset 19, que Dieu nous a aimés le premier. Amen. On les lit ensemble d'ailleurs. Hein. C'est beaucoup plus simple parfois que de paraphraser, je vais dire. Excusez-moi, 1 Jean 4, verset 19, qui dit ceci. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Donc nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimé le premier. Donc il nous a aimé le premier. Il nous a prouvé son amour en mourant au Golgotha pour nous. Et c'est justement, c'est vraiment la réponse à cet amour qui devient difficile au niveau des hommes. Parce que notre Dieu nous a aimés en plus encore pécheurs. Il nous a pas aimés à cause de notre race, notre beauté, notre taille, notre intelligence, sagesse, ou à cause de nos diplômes, de nos avoirs, de nos acquis.
Il nous aimait tout simplement parce qu'il nous a créés à son image. Alors, la grande difficulté est que les êtres humains, ayant vécu dans une société égoïste, égocentrique, ont du mal à croire qu'un Dieu si grand, si puissant puisse les aimer sans rien en retour, sans rien demander en retour. Donc, on a vécu dans une société où on t'aime parce que tu le mérites, parce que tu as quelque chose de bien, parce que tu es intelligent, parce que tu es beau, parce que tu es belle, etc. Mais Dieu qui nous a créés vient ici sur terre et donne sa vie pour nous en disant non, mon enfant, je t'aime parce que je t'ai créé, parce que je vais être en relation avec toi. Et tout, je te demande, c'est réponds-moi à mon amour. Laisse-moi t'aimer et laisse-moi t'aider à bâtir ta vie. Et l'être humain, évidemment, est un peu comme ça se peut pas, non, qu'un si grand Dieu puisse m'aimer gratuitement, quoi. Non, ça se peut pas. En fait, et pourtant, c'est vrai. Vous savez, l'amour de Dieu n'est pas quelque chose de compliqué, de complexe. C'est vraiment quelque chose de simple, de pur, de surnaturel, certes, hein, de magnifique, de splendide. En fait, l'amour de Dieu est ineffable. C'est pas quelque chose qu'on peut exprimer en parole ou pas écrit. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Il faut laisser Dieu se révéler à nous et ce personnellement. Parce qu'on peut aller à l'église tous les jours, pour ceux qui sont sauvés. On peut lire la Bible tous les jours sans véritablement recevoir vraiment l'amour de Dieu, ce Père qui nous a aimés d'un amour éternel et conditionnel comme dit la parole. Donc, je viens dans cette vidéo nous encourager tous dans une période de doute dans les cœurs contre l'amour inconditionnel éternel de Dieu, du Tout-Puissant qui nous a aimés. Oui, mon frère, ma soeur, oui, toi qui m'écoutes en ce moment, même si ce Dieu n'est pas encore ton Dieu, j'aimerais te dire qu'il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel et qu'en lui, il n'y a point nombre de variations. Oui, l'amour de Dieu est immuable. Et nous allons justement aborder cette deuxième partie. Nous allons parler vraiment des caractéristiques de l'amour de Dieu. Oui, c'est important que nous puissions décrire cet amour divin, cet amour agapé dans toute son entièreté pour que nous comprenions bien que cet amour n'a rien à voir avec l'amour de ce monde, hein, dont on parle dans le monde, je t'aime, ça et là, dans tous les sens, non. C'est vraiment un amour immuable, spirituel, éternel, qui n'a rien à voir avec l'amour dans ce monde. Donc, nous allons aller dans la parole, dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est un chapitre qui parle de l'amour, dans lequel le Seigneur désire que tout chrétien, tout enfant de Dieu marche en principe. Et, pardon, excusez-moi. Et justement, dans ce chapitre, si Dieu nous demande de marcher de telle manière dans l'amour, c'est parce que lui aussi, il est amour. C'est écrit dans la parole, je crois, c'est dans 1 Jean, Dieu est amour. Donc Dieu n'est pas de l'amour, mais Dieu est amour, c'est sa nature, c'est son essence. Dieu a tout fait par amour. On dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu t'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé qu'il est mort à la croix pour nous. Donc tout ce qui motive le Seigneur de poser un acte envers nous, c'est uniquement l'amour. Et cet amour ne dépend de rien, juste parce qu'il nous aime et veut notre bien. Donc, je lis le texte dans 1 Corinthiens 13, des versets 4, hein, des versets 4 jusqu'au verset 8. Donc, 4 à 8. Juste essayer de décrire ici quelques caractéristiques d'amour de Dieu. C'est sûr que c'est un amour, mon Dieu, on m'a dit incommensurable en fait, hein, que ce soit en largeur, en longueur, en profondeur. Mais je vais essayer en tout cas avec quelques caractéristiques vraiment d'exprimer c'est quoi vraiment l'amour de Dieu. Donc c'est ça. 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit ceci. L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'use pas d'insolence, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas d'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Parole du Seigneur. Donc ici, nous allons essayer de parler de quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. Donc, on dit ici en tout premier, petit 1, l'amour de Dieu, comme je disais tout à l'heure, est un amour ineffable. Donc vraiment, comment vous dire, l'amour de Dieu, on ne peut pas l'exprimer avec des paroles
c'est vraiment de laisser Dieu se révéler à chacun. De dire voilà combien je t'aime, comment je t'aime, ce que j'ai fait pour toi. Et cela, ça prend vraiment d'avoir et dans une relation avec le Seigneur pour pouvoir le laisser vraiment déverser cet amour de paix dans nos cœurs. Il est écrit dans la parole que oui, l'amour était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour ceux qui ont cru en Dieu, qui ont fait de Jésus-Christ le Sauveur Seigneur. Il a fait, mais pour ceux qui n'ont pas cru en Dieu, c'est sûr que ce serait difficile de vraiment d'expérimenter l'amour de Dieu. Mais toutefois, notre Dieu est un Dieu puissant, il est infini, et il peut démontrer cet amour à qui il veut, à sa façon, sa manière. Et cette personne sera en effet Jésus-Christ même. Moi, j'en ai des gens qui ont de la vie au Seigneur parce que Dieu, dans le monde de vie, leur témoigne un amour vraiment, mon Dieu, puissant, profond. Et c'est cet amour qui les poussé vraiment à donner leur vie au Seigneur. Donc, si nous revenons à la parole, dans 1 Corinthiens, dans Corinthiens 4, donc j'ai dit ici, petit, l'amour est immuable, non pas immuable, que j'ai dit, l'amour est ineffable, donc comment l'exprimer en parole, comment laisser le Seigneur le révéler à chacun. Donc ici, on dit que l'amour est patient. Évidemment, l'amour est patient, l'amour est doux. Notre Dieu le met dans la parole, dans Matthieu 28, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Notre Dieu est un Dieu qui est très très doux. Un Dieu qui ne, comment dirais-je, qui n'est pas orgueilleux, qui ne va se faire voir. Il est vraiment là pour nous montrer combien il est important que malgré notre position dans la vie, au monde spirituel, que nous restions vraiment des personnes qui soient vraiment très très doux et très humbles. Vous voyez, Dieu est quelqu'un qui se met à s'irriter, il se met à connaître n'importe comment. Même lorsqu'on pêche, hein, il nous reprend beaucoup de douceur pour dire voilà ce que tu as fait. Et s'il ne va bien voir les conséquences, mais il ne reprend plus. Et je vous assure que j'ai expérimenté la douceur de Dieu plusieurs fois. Et je vois que Dieu, il est vraiment doux. Il est tellement doux dans sa présence. En fait, tu es juste comme confondu. Tu n'as plus de mots à dire. Tellement il est doux, alors que il est doux, pardon, que c'est le Dieu tout-puissant, le roi de gloire, le magnifique Seigneur, en fait, le roi de toute la terre, du monde, en fin de compte. Mais vraiment, c'est un Dieu très, très doux. Il est aussi très, très, très humble, c'est certain. Évidemment, l'amour est patient. Notre Dieu est un Dieu très, très patient. Et je sais que ceux qui m'écoutent et ceux qui sont chrétiens peuvent témoigner vraiment sans aucun doute combien Jésus-Christ est patient. De ma vie, j'ai même vu être aussi patient que le Seigneur. Le Seigneur Jésus est tellement patient. Il faut pas dire Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, c'est vraiment quelque chose qui me, comment dirais-je, qui me transcende. Et je dis Seigneur, c'est magnifique de voir combien tu es patient avec tes enfants. Dieu était très, très patient avec moi. Il y a des choses pour lesquelles Dieu avait de ma vie longtemps pour que j'abandonne. Même des péchés, il était derrière longtemps à marteler. Evelyne, arrête. Evelyne, arrête. Et vraiment, il a fait beaucoup d'amour. Et en tout cas, Seigneur, je te bénis pour le grand Dieu que tu es. Merci pour ta patience. C'est sûr que Dieu nous appelle tous à être patients hein, comme lui, parce que lui, il est un Dieu vraiment très, très, très patient. Et ça envers chacun d'entre nous, parce que je sais que sa volonté parfaite, c'est que vraiment tous ses enfants soient sauvés et parviennent vraiment à la connaissance de la vérité. Donc, c'est ça. Dieu, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est patient. C'est un amour qui sait supporter, qui sait attendre. Et vraiment avec beaucoup d'humilité aussi. Donc, l'amour de Dieu est un amour qui est doux. Ce n'est pas un amour qui oppresse, qui écrase, qui te met en colère. Non, non, du tout, du tout, du tout. L'amour aussi de Dieu, c'est un amour qui nous donne insolence. Donc, notre Dieu est un Dieu qui honore beaucoup les êtres humains, qui respecte beaucoup les êtres humains. On n'est que dans la parole, hein. Et on voit comment, même si c'est le grand Dieu, le roi de gloire, non seulement il est né dans une étable, hein, comme bébé, mais en plus de cela, il est né dans une famille, euh, je dirais, pauvre. Hein. Marie, je sais pas, des gens hyper nantis. Il aurait pu dire, non, je suis le roi tout-puissant, je veux naître dans la famille des rôdes ou un tapis rouge. Mais non, il est né dans cette famille-là. Donc c'est un Dieu qui a appris, on a vu durant sa vie sur terre, entre les Écritures, comme il marchait ses disciples avec beaucoup de respect, les honorait beaucoup, malgré qu'il était le Tout-Puissant, le roi de gloire. C'était vraiment un Dieu qui n'use pas d'insolence. Il honore et respecte tous ceux avec qui ils sont, même les enfants. Jésus les respecte à cause de l'amour qui est en lui. Et on dit tout à l'heure, évidemment, l'amour de Dieu ne sent pas d'orgueil. Je parlais tout au début de l'humilité. Hein. Oui, évidemment, notre Dieu est un Dieu vraiment très, très, très humble. Et l'orgueil
fait partie de lui du tout, du tout. Celui qui est orgueilleux, c'est Satan. On trouve bien que Satan a quitté le ciel parce qu'il s'est rebellé contre le Père. Il s'en est orgueilli de sa position. Il a voulu prendre la place de Dieu, mais il a été chassé évidemment avec les anges qui l'ont suivi. Donc, notre Dieu est un Dieu vraiment très, 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 très humble. Et c'est important que nous, en tant qu'enfants, nous puissions développer cette caractéristique-là. Évidemment, on dit ici que l'amour, verset 5, l'amour ne fait rien de malséant, donc rien de mauvais. Donc, c'est sûr que l'amour de Dieu vient dans nos vies pour faire, nous fait du mal. L'amour de Dieu vient dans nos vies pour nous transformer, pour nous bâtir, pour nous rassurer, pour nous reconforter. Donc, si quelqu'un nous dit, j'ai l'amour de Dieu en moi, cette personne ne peut pas se permettre de vous oppresser, de vous écraser, à vous détruire. L'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour agapé, c'est un amour qui ne fait rien de mal. Je ne suis pas son intérêt, évidemment. C'est un amour qui est désintéressé, comme tout à l'heure. Dieu ne nous aime pas parce que nous le méritons, parce qu'on a peut-être chose à le prouver aucunement. Nous n'avons rien à prouver à Dieu, car celui qui nous a créés, il sait exactement ce qui est dans le cœur de chaque homme. Notre Dieu nous aime de manière désintéressée. Son amour est pour lui une façon de nous exprimer vraiment qui veut être en avec nous et qui veut nous aider à bâtir nos vies. Et cet amour, évidemment, est vraiment sans intérêt. Il nous aime passionnément, ardemment, mais il n'attend rien en retour de démonstration, quoi que ce soit. Tout ce qu'il attend en retour, c'est que nous sommes des enfants obéissants à sa parole et à ses commandements. Évidemment, l'amour ne tient pas compte du mal, évidemment. C'est clair que l'amour de Dieu, c'est un amour qui ne s'agit pas de l'injustice, ni de tout ce qui est mauvais, mais de la vérité, évidemment, parce que notre Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu de vérité en ta parole. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et ce Dieu nous appelle tout en tant qu'enfants de Dieu même à marcher justement dans cette vérité, parce que l'Esprit Saint qui nous a donné pour nous conduire chaque jour est un esprit de vérité, qui nous conduira, comme l'a dit la parole, dans toute la vérité. Donc c'est vraiment l'amour de Dieu se réjouit de tout ce qui est juste, de tout ce qui est équitable, de tout ce qui est honnête, tout ce qui est intègre. Donc c'est clair. Donc tout ce qui est faux, la ruse, non. L'amour de Dieu, je ne vois de ça du tout. Notre Dieu qui vient dans notre vie, il veut s'assurer que tout est correct et que nous marchons vraiment dans la lumière, pleinement dans sa vérité. Évidemment, on dit verset 7 et tout. L'amour de Dieu couvre tout. Évidemment, l'amour de Dieu couvre tout. Quand notre Dieu vient vers nous, il vient dans le sens pour nous citer nos péchés, nous flageller, nous condamner. Non, non, c'est un amour qui vient vraiment dans le but de nous, de dire oui, c'est vrai mon enfant, tu as mal agi, tu as péché, tu as fait ceci, mais je te pardonne et je veux te guérir, je veux te restaurer. Amen. Et évidemment, nous comprendre que l'amour de Dieu ne veut pas dire ici que quand on dit que ça couvre tout, veut dire que ça couvre le péché pour dire oh, t'as rien fait, non, t'as péché, c'est correct, non, non, non. Ça, c'est un mensonge. L'amour de Dieu couvre tout. On dit que l'amour de Dieu nous dit oui, tu as péché, mais je peux te pardonner. Je veux te pardonner. Je veux te guérir, je veux te restaurer. Et l'amour de Dieu nous couvre aussi, veut dire de prendre comment dirais-je, les péchés des uns des autres pour aller divulguer dehors dans un système de commérage, de calomnie. C'est ça du Seigneur du tout. La première fois que lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur a fait le temps pour les couvrir. Donc lorsque nous péchons notre tour, que ce soit un chrétien, que ce soit une personne païenne qui ne croit pas encore en Dieu, je ne veux pas que nous prions son péché pour aller divulguer sur tous les toits, dans toutes les maisons, toutes les églises, pour dire voilà, un tel a péché. Mais Dieu s'attend à ce qu'on vraiment, on puisse le couvrir avec nos prières, notre amour, pour aider cette personne qui est tombée à se relever. Donc, ce qu'on dit que l'amour de Dieu croit, en effet, l'amour de Dieu nous couvre. Hein. Comme on a fait tellement de bêtises, tellement des choses terribles, on dit comme non, là, Seigneur, c'est grave. Là, c'est ça, c'est parce que j'ai fait vraiment de grands dégâts. Mais Dieu est venu dans sa douceur unité. Il nous a repris, il nous a corrigés, mais il nous a couverts, il nous a restaurés, il nous a guéris, sans toutefois nous exposer au monde entier. Et vraiment, ça, c'est une qualité d'amour de Dieu que j'apprécie beaucoup, parce que j'étais encore, je dirais, païenne, hein.
dans le monde et tout. C'est sûr que lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, que ce soit à l'école, que ce soit au lycée, à l'université, on allait raconter partout. Oh, elle a fait ceci, pas bien. Et on se moquait des gens. Lorsque quand j'avais le Seigneur, et que je me réalisais vraiment comment le Seigneur voulait qu'on prenne soin de ceux qui sont tombés, mais avec beaucoup d'amour, sans toutefois les condamner, sans les critiquer. Et juste apprendre à pardonner, à avancer. Je trouvais ça vraiment très, très beau. Et c'est vraiment une caractéristique d'amour de Dieu que j'aime vraiment beaucoup. Donc, une personne qui a l'amour de Dieu en elle ne peut pas se permettre de prendre le péché d'autrui pour aller faire de ça la calomnie ou bien, comment dirais-je, du commérage. Non, ça se peut juste pas. Donc, c'est important de souligner cela. Et dans l'amour de Dieu, croit tout, espère tout et supporte tout. C'est sûr que l'amour de Dieu, notre Dieu croit en nous. Ça, faut être certain de cela. Même si nous sentons faibles, on regarde à nos échecs, on regarde à nos incapacités, on regarde à tout ce qui est autour de nous. Notre Dieu, lui, nous regarde avec ses yeux de la perspective divine. Il sait très bien qu'il nous a créés et qu'il y a un potentiel en nous et qu'on arrivera à faire des exploits avec lui. Mais très souvent, nous, en tant qu'être humain, on regarde à nos limites, à nos incapacités, à nos erreurs, à nos manquements, à tous nos péchés. On se dit, Seigneur, ben, j'y arriverai jamais. À tous nos faiblesses, on n'y arrivera jamais. Mais notre Dieu, il n'est pas comme ça. Il est un Dieu, il croit vraiment en nous, il l'espère. Même quand une âme s'est éloignée de lui, que cette âme la reviendra. Il a toute l'espérance de ce que lui, mon amour, ramènera cette personne à moi. Même si elle s'est égarée de droit chemin, même si cette personne en ce moment est loin de moi, l'amour de Dieu a toute cette espérance que oui, cette personne reviendra vers le Seigneur. Évidemment, l'amour de Dieu supporte tout. Ça, c'est aussi, en tout cas, quelque chose que je suis en train d'apprendre le Seigneur. C'est souvent dit des versets du Seigneur, hein, on se dit, l'amour de Dieu supporte tout. Et puis, quand on est dans Ephésiens 5, verset 1 qui dit, sous les imitateurs de Christ, et ça, c'est ce que Paul dit. On le lit, ça est très facile et tout. Qu'on lit un contient très, ça semble très facile, quand on lit. Mais lorsque c'est mis cela en pratique, c'est tellement, mon Dieu, difficile. On se rend compte vraiment de la profonde amour de Dieu, de son effet surnaturel, vraiment de cet amour qu'on ne peut exprimer en fait, de cet amour qu'on ne peut même décrire parce que c'est plus fort que nous, c'est plus fort que notre intelligence. Et ce que Dieu dit ici, dans 1 Corinthiens 7, l'amour supporte tout. Évidemment, l'amour supporte tout. L'amour nous donne cette capacité, cette grâce de supporter ce qu'on ne peut pas supporter. La fin que Jésus-Christ à la croix, il a supporté tous nos souffrances, tous nos péchés, alors qu'il était un homme juste, mais il a pris la place des injustes que nous étions. Il a accepté être crucifié à notre place. Il a supporté toutes ces douleurs, c'est-à-dire du jardin de Gethsemane, où il était en train d'agoniser. Il a porté la croix, il a été flagellé, battu, il a été crucifié pour nous, par amour pour nous, parce qu'il nous aimait. Il suivait tout cela sans se plaindre, sans murmurer, parce qu'il savait qu'il nous aimait énormément et qu'il fallait qu'il puisse se donner ce sacrifice pour nous racheter du péché de la mort. Et il l'a fait. Aujourd'hui, en tant que enfants, nous avons tout ça, apprendre à supporter. Tout comme ma petite vie, je suis pas, je suis dans la trentaine, mais je sais que, en tout cas, ma petite vie que j'ai vécue ici, je suis pas mariée, j'ai des enfants. Je peux vous dire que le Seigneur va nous demander des choses très difficiles. Apprendre à supporter. Je peux vous confesser, c'est vrai, Seigneur. Ton amour supporte tout. Et quand ton amour est dans une personne, tu nous donnes cette grâce de supporter l'insupportable, Seigneur. Donc notre Dieu supporte tout. Nous aussi, dans nos vies, nous avons fait des choses terribles, des choses désastreuses. Dieu a supporté. Il était patient. Il a continué de nous appeler, de nous dire, je t'aime mon enfant. Viens vers moi, ne t'égare pas. Il était patient. Il a espéré. Il a attendu. Et très souvent, à la fin, l'âme, dans sa grâce, tu vas se retrouver le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est l'amour de Dieu. Verset 8, ici, l'amour de Dieu ne périt jamais. Évidemment, l'amour de Dieu ne périt jamais. L'amour de Dieu est éternel. Nous allons lire ensemble vraiment dans la parole, justement, un verset qui dit cela. Et c'est très beau, comme on s'est dit. Ça parle dans Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 3. Et ça, c'est vraiment tout ça. Nous savons tous que Jérémie est un prophète qui était très, très éprouvé
par le Seigneur dans son ministère de prophète. Il a provisé longtemps à Jérusalem à un peuple au courette qui ne voulait écouter le Seigneur, mais qui ne faisait qu'à leur tête. Et Jérémie a été très persécuté par ses frères et dans la foi, enfin ses frères, comment je peux dire, ses frères juifs, on va dire, oui, les Israélites. Et voilà que tout ce qu'il vivait, dans Jérémie 30, verset 3, de loin, Yahweh m'est apparu. Et il dit ceci, Yahweh, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai plongé ma bonté envers toi. Donc aujourd'hui, je vais relire le texte. Donc Jérémie 31, verset 3 dit ceci. De loin, Yahweh m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je vais prolonger ma bonté envers toi. Donc c'est ici Yahweh qui s'adresse à Jérémie pour lui dire qu'il aime Jérémie d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle il lui conserve sa bonté. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui es dans ce moment, c'est que Jésus-Christ aussi, il t'aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle il te conserve sa bonté. C'est la raison pour laquelle il prolonge sa bonté envers toi. Parce qu'il veut te sauver. Il veut que tu saches qu'il t'aime, qu'il a tout donné pour toi. De un, il t'a créé. De deux, il est mort à Golgotha pour toi. Et de trois, il t'aime d'un amour éternel, qu'on l'a dit, inconditionnel. Et il veut tout simplement que tu dises oui à cet amour qu'il veut te révéler. Et que tu fasses ce pas vraiment de venir à lui, chez sa face, lui dire Seigneur, écoute, je suis une personne, je ne crois pas en toi, j'entends parler de toi, mais je vais te connaître, Seigneur. J'aimerais que tu te révèles à moi. Et j'aimerais que tu te révèles à moi et que tu me démontres que tu m'aimes, Seigneur. Je vous assure que Dieu le fera. Dieu, il est tellement amour, mon Dieu, rempli de compassion, de douceur et de tendresse. Et ce sont des choses qu'on peut apprendre de loin de Dieu. Ce sont des choses qu'on peut dire ou décrire. Vous savez, l'amour ne se dit pas. L'amour se déclare pas. L'amour se vit. L'amour se prouve. Amen. Donc, on veut que Dieu, on dit qu'il a tant aimé, qu'il est mort à Golgotha pour nous. C'est-à-dire, il nous a prouvé son amour en se sacrifiant à Golgotha pour chacun d'entre nous. Donc, nous aussi, en retour, ce n'est pas de dire je t'aime, Seigneur, qui compte, ou bien tu me manques, Seigneur. C'est vraiment de dire oui, de répondre oui à cet appel qui te lance derrière aujourd'hui, c'est-à-dire d'être réconcilié avec lui, d'avoir une relation avec lui et de le laisser te montrer qu'il est ton Père, qui t'aime plus que quiconque ici-bas. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, mes parents m'aiment, c'est assez, mon époux m'aime, mon épouse m'aime, mes amis m'aiment, mes frères et sœurs, tout ça. Mais je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Ils vous aiment, c'est vrai. Je veux dire, ils vous aiment à leur niveau. Mais l'amour peut te combler et te rendre épanoui en tant que femme, en tant qu'enfant. C'est vraiment l'amour de Dieu. Vous savez comment que je suis au Seigneur? Moi, je viens d'une famille de quatre, pardon. Je suis l'aînée. Et je suis la seule fille en passant. L'aînée, j'étais la première fille. J'ai trois frères. Et durant toute ma vie, mon père était mon héros. Mon père biologique était vraiment un homme que j'admirais à cause de sa gentillesse, de sa bonté envers les gens, de sa générosité. Tout ce qu'on peut dire comme jeune fille, hein, en disant toujours à mes amis, mon père, il est ceci, mon père, il est cela. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus de Nazareth, au début de ma vie chrétienne, je vous assure, je sais tout l'amour de Dieu. Moi, j'ai passé du temps à pleurer, à lui dire, Seigneur, je veux que tu me redonnes mon père à moi. Parce qu'en temps, mon père est beaucoup changé, il est vraiment défi dans beaucoup de choses de sa vie. Et je pleurais dans la prière, Seigneur, retourne-moi mon père, restaure mon père dans ce qu'il était avant. Mais est-ce que tu comprends? Parce qu'en fait, Dieu voulait que je me teste de ce père biologique pour qu'il puisse me montrer qu'il était le Père céleste, le meilleur des pères, qui a de m'aimer, de me combler à la juste mesure. Je ne comprenais pas. Je pleurais comme cela. Et aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais souvent malade. Donc, Dieu m'a visé tout, Seigneur. Pourquoi est-ce que je suis toujours malade, Seigneur? Pourquoi est-ce que je suis toujours malade? Qu'est-ce que je t'ai fait pour être toujours malade? Et j'ai ça très souvent, même à ma mère et tout. Mais lorsque j'ai commencé à chercher le Seigneur dans la prière, dans la parole, il a commencé à se révéler à moi. Aujourd'hui, je peux dire vraiment avec une grande assurance que personne ne m'a aimé comme Jésus-Christ m'a aimé. Personne ne m'a accompli comme il a fait. Personne ne m'a consolé comme il a fait. Personne ne m'a touché comme il a fait. Personne. Vous savez, on peut être entouré de beaucoup de gens, mais souffrir et sentir seul au fond de nous. Parce qu'il y a un vide au fond de nous. Il n'y a que Dieu seul qui peut combler. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut combler cette place-là. Et c'est donc important de ne pas, comment dirais-je, faire des efforts vains à chercher à combler cela par d'autres choses dans cette vie. Pas le matériel, pas le sexe, pas l'argent, pas une vie trépidante, pas les diplômes, la culture de choses, non. Comprenons tout simplement que notre Dieu est le seul qui lui communique pas son amour. Et c'est cet amour
dont il nous témoigne, qui vient nous transformer, qui vient changer nos cœurs, qui vient nous redresser, nous rebâtir, nous restaurer, même si nos vies semblent être détruites aux yeux des uns des autres, l'amour de Dieu restaure. L'amour de Dieu rebâtit l'ancienne ruine. L'amour de Dieu donne de l'espérance, de la joie, malgré les cycles qu'on a vu, malgré ce qu'on vit comme difficulté. Et c'est un amour qui est si fort, si profond qu'on ne peut l'exprimer, je vous assure, on ne peut même le comprendre parfois. Il faut juste le vivre, il faut juste le vivre et tout. Et moi, je suis une jeune femme qui était très très malade dans le passé et à l'hôpital plusieurs fois. J'ai failli m'éteindre, mais je me souviens qu'à mon chevet, il y avait juste ce Dieu-là qui me disait, c'est pas ton temps, tu t'en iras pas. Et même quand je sens, j'étais réveillée après parfois des heures dans le coma, j'en ai sens mon mari qui disait, oh, quand j'allais prier, le Seigneur m'a dit, Evie ne s'en ira pas parce que elle va me servir avec toi à tes côtés. Et tout ça, moi, je sais aujourd'hui que si je suis en vie, c'est parce que Dieu, il m'a aimé et j'ai dit, Seigneur, tu m'as tellement aimé, Seigneur, que tu as suppris les médecins, Seigneur. Tu m'as la mort tellement de fois. Et aujourd'hui, je suis une femme qui continue d'apprendre, vous savez, à recevoir l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qu'il faut se recevoir. Parfois, Dieu nous aime. On n'est pas à recevoir son amour. On n'arrive pas à l'accepter. Parce que parfois, on a des raisonnements, on a des doutes et tout. Mais je vais montrer encore cette vidéo. Laisse tomber tes doutes, tes inquiétudes et tu peux me croire. Jésus-Christ ne te décevra jamais. Il est le seul qui te connaît quiconque. Il est le seul qui peut te combler de tout bonheur. Alors va vraiment dans ses bras, jette-le dans ses bras et laisse-le t'aimer. Laisse-le prendre soin de toi. Laisse-le te montrer combien tu es une perle à ses yeux. Combien tu as du prix à ses yeux. Il va t'aimer à ta juste valeur. Parce que celui qui est ton Père, celui qui est ton Sauveur et celui qui est ton Seigneur. Et vraiment, Jésus, je te dis merci Seigneur pour vraiment le grand Dieu que tu es pour moi. Tu es pour moi un mari, vraiment un époux. Tu es pour moi un père. Tu es pour moi, Seigneur, ce Dieu qui est ma consolation. Tu es ma tendresse, Seigneur. Tu es ma délivrance, tu es mon espérance. Tu es ma joie, mon allégresse, Seigneur. Tu es tout ça pour moi, Seigneur. Et je te bénis de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu m'as aimé comme personne ne m'a jamais aimé, Seigneur. De ce que tu m'as comblé, de ce que chaque jour, Seigneur, tu m'enseignes combien tu m'aimes et comment reçoit ton amour aussi. Et je te dis merci pour tout, Seigneur. Vraiment, que ton nom soit béni. Donc voilà, c'est ça la vidéo. Je vous encourage vraiment tous à aller vers ce Dieu, vers Jésus-Christ de Nazareth et d'essayer de vous surprendre. Son amour est un amour indescriptible, un amour qui est trop profond, qui est magnifique, splendide, surnaturel qu'on peut décrire, mais un amour qui transforme les vies, qui guérit, qui restaure, qui console. Donc voilà, c'est ça. Nous sommes le 31 décembre 2018 et ce sera vraiment ma dernière vidéo pour cette année. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ vraiment vous comble de toutes ses grâces et surtout qu'il vous garde dans sa lumière, dans sa parole, à ses pieds. Restez humble. Continuez vous accrocher à lui. Il vous aime d'un amour éternel, inconditionnel. Et c'est la raison pour laquelle il conserve sa bonté envers chacun d'entre vous. On va ça soit richement béni au nom de Jésus. Amen.